Bonjour à tous. Comme Jean l'a mentionné, je m'appelle Isabelle Tonné et puis je travaille à Statistique Canada, disons de la statistique du revenu. Et puis je suis chef donc de l'enquête l'étude longitudinale et internationale des adultes. Je tiens à mentionner que c'est tout nouveau pour moi. Ça fait un mois avant que je suis dans le poste. J'ai quand même plusieurs années d'expérience à Statistique Canada. Je travaille plutôt dans le domaine de l'éducation. Mais là, récemment, j'ai changé. C'est un nouveau défi. Et puis, donc, évidemment, je passe à travers la présentation. On va parler du contenu, structure, un peu également ce qu'on fait avec les données de l'enquête. Et puis, si vous avez des questions, je vais faire de mon mieux pour répondre. Sinon, j'ai des collègues ici qui sont là sur place. Sinon, je devrais retourner consulter mon équipe à StatCan ou quoi que ce soit. J'ai laissé mes coordonnées à la fin. Donc, mais tout de même, évidemment, on ira pour les questions. Donc, OK, je vais juste m'asseoir. Donc, comme tel, donc l'enquête, je vais peut-être l'appeler LISA par moment parce que c'est l'acronyme en anglais, puis on est habitué parfois. Donc, c'est ça, donc c'est une enquête sociale longitudinale et canadienne. Et puis, vraiment, on travaille avec Emploi Développement Social Canada. Donc, c'est vraiment eux qui financent l'enquête et puis administrée par Statistique Canada. Donc, c'est une enquête qui est élaborée pour fournir des renseignements longitudinaux sur le marché du travail, scolarité, formation, compétences, santé et expérience familiale. Donc, c'est une enquête qui a lieu aux 2 ans, débutée en 2011, 2011-2012, c'est notre première vague. Ensuite, 2014, 2016 et maintenant, bientôt en 2018, la 4e vague. La 4e vague, comme telle, on devrait débuter la collecte en janvier 2018. C'est vraiment les questions, je dirais, de l'enquête se portent sur, je dirais, principalement sur ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, donc il va 2 ans, comme j'ai mentionné. L'échantillon comme tel, c'est vraiment les membres, on commence avec les membres, évidemment, du ménage de la vague 1. Ils vont inclure ici les nouveaux membres du ménage aussi. Ensuite, les enfants qui sont nés ou adoptés du ménage comme tel de la vague 1. C'est des données qui sont recueillies auprès d'individus de 15 ans et plus. Le ménage, l'échantillon au niveau ménage est d'environ 11 000. Au niveau personnes, est d'environ 34 000 individus. Comme je disais, l'échantillon inclut tous les individus qui faisaient partie du ménage répondant de la vague 1. Ensuite, on a également leurs enfants qui sont là. Les personnes également qui se sont jointes au ménage vont également faire partie des vagues qui vont suivre. Les enfants comme tels sont... On peut poser des questions sur tous les enfants. Par contre, c'est seulement à partir de 15 ans et plus parce qu'on va poser des questions directement aux enfants. Sinon, c'est les parents qui répondent pour les enfants. Donc, en termes pour les données, les disponibilités des données comme telles, ce qu'on a, on a évidemment, comme je disais, c'est vraiment une enquête on procède en parallèle. Donc, en ce moment, vous voyez, on travaille sur le traitement de la vague 3. Et puis, mais également, on travaille sur la vague 4 parce qu'on est plus au niveau du développement de l'application, tout ce qu'on parle, les tests qu'on peut faire et la mise à l'essai, tout ça. Par contre, en termes de données diffusées, donc évidemment, on a la vague 1 et les données de la vague 2 également, donc disponibles évidemment dans les centres de données de recherche. Et puis, comme j'ai mentionné, vague 3, on est vraiment à l'étape de traitement de données en ce moment et les données sont prévues pour être diffusées l'an prochain, l'automne 2018. Et puis, pour la vague 4, donc là, on est, comme je disais, l'étape de développement. Et puis, la collecte devrait débuter en janvier 2018. L'enquête comme telle, c'est une enquête qui est très, très, très intéressante, très riche. Au cœur de l'enquête, on a vraiment ce qui consiste le travail, le gain, retraite. Ensuite, on voit tout ce qui gravite autour, scolarité, compétences, famille, santé et incapacité. Donc, c'est vraiment l'enquête telle quelle. Je vais aller un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, parler un peu plus du contenu de chaque composante. Donc, les caractéristiques de l'enquête.
Donc, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le PICA, le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, mais c'est que cette enquête-là, le PICA, a été jumelé avec l'enquête LISA lors de la vague 1, donc pour la vague de 2011-2012. Et puis, c'est vraiment pour question d'efficacité. On allait sur le terrain en même temps, des questions qui étaient domaine connexe. Mais ça, c'est donc une portion vraiment de l'échantillon qui était seulement pour le PICA. Une autre portion de l'échantillon qui était pour les deux enquêtes, LISA et PICA. Deuxième caractéristique, c'est que l'enquête est, bon, comme vous le savez, mais on fait des stratégies de remplacement de données par des données administratives. L'aperçu de l'enquête, il y a 5 volets ici, 5 composantes. Donc, on a premièrement ce qu'on appelle la liste des membres des ménages. Ensuite, on a la composante du questionnaire. On a la composante du PICA, qui, encore une fois, c'est seulement pour la vague 1. On a la composante du revenu, puis ensuite, on a la composante des données administratives historiques. Donc, pour la liste des membres des ménages, donc c'est le premier contact qu'on va faire avec le ménage. On va leur poser quelques questions de base, démographiques de base. On va obtenir l'âge, le sexe, l'état matrimonial de toutes les personnes qui habitent dans le logement. Et c'est ça, on fait également établir une relation entre chaque membre du ménage. La constante du questionnaire, donc c'est vraiment la questionnaire comme tel, donc les questions qui vont être posées aux répondants. Et encore une fois, c'est tous les répondants de 15 ans et plus. Et puis, ensuite, c'est ça, donc, bon, comme toute enquête, il y a des quatrièmes questions qui vont être ciblées seulement peut-être à certains répondants, tout dépendant, selon le flot, le cheminement du questionnaire. Donc, certaines questions, des fois, qui sont posées à tous, d'autres, des fois, ça va être un peu moins de personnes qui vont avoir les questions. En termes de l'enquête PICA, la vague 1, comme je disais, c'est vraiment une initiative de l'OCDE qui visait 26 pays. C'est vraiment les répondants âgés entre 16 et 65 ans qui étaient visés par cette enquête. On regardait la littératie numérative et résolution de problèmes. Et puis, on regardait aussi l'utilisation des compétences au travail dans la vie de tous les jours. Donc, c'était vraiment, comme j'ai mentionné auparavant, c'était le LISA et PICA avaient des questions en commun, mais ensuite, lorsqu'on rentre dans le PICA, c'était beaucoup, on allait, comme on mentionnait, on évaluait la littératie numérique, et ainsi de suite. C'était une composante vraiment où on remettait le laptop comme tel aux répondants. Donc, c'était beaucoup plus long, mais ça, c'était vraiment juste pour le PICA comme tel. Mais encore là, il y a une partie de l'échantillon qui vise les deux. Composante du revenu, donc divers renseignements sur les revenus sont extraits à partir du T1. Puis, on a aussi également un revenu qui est imputé, qui est ajouté lorsqu'on n'est pas capable d'aller chercher le revenu. Donc, les composantes des données administratives historiques, on a le fichier famille T1, le TIF. On a, donc, comme on l'a mentionné auparavant, de 82 jusqu'à présentement. Le T4, ensuite de 2000 jusqu'à maintenant. On a la base de données sur les régimes de pension du Canada, à partir de 2000 jusqu'à maintenant. Et ensuite, la base de données longitudinale sur les immigrants, à partir de 1980. Donc, la couverture de la composante des données administratives historiques. Donc, la couverture aussi, donc les données administratives historiques est assez élevée, donc 90%. Plus faible, évidemment, pour les fichiers les plus anciens, évidemment. Et voilà, la couverture meilleure, c'est qu'on restreint les cas à ceux qui sont dans le champ de l'enquête comme tel. En termes de renseignements au sujet de la vague 1, la vague 1, c'est évidemment notre échantillon de départ. Donc, ici, on a tous les types de membres de l'échantillon. En termes de répondants, on a les répondants, comme je mentionnais auparavant, du PICA. Donc, ce sont les gens âgés entre 16 et 65 ans au moment de l'entrevue. Ensuite, on a les gens qui étaient seulement pour l'échantillon de l'ISA. Donc, c'est vraiment les personnes, comme je mentionnais, 15 ans et plus. Ensuite, on a les personnes qui sont dénombrées, mais qui sont non répondants.
Donc, dans cette catégorie-là, on a les enfants qui sont non répondants, donc ceux qui étaient âgés de 0 à 14 ans. Et puis ensuite, on a les non répondants qui ont été dénombrés, donc les membres de l'échantillon qui habitaient dans le ménage, mais pour une raison quelconque, on n'a pas pu les rejoindre. Et puis, donc, encore une fois, ceux-là sont âgés de 15 ans et plus. Donc, de pondération, on a le poids, on a un poids spécifique pour les répondants du PICA. On a les poids des répondants, donc évidemment ceux qui ont répondu à l'enquête. On a le poids des personnes dénombrées, donc dénombrées, mais peut-être non répondantes, évidemment. Et puis, on a les poids longitudinaux, donc seulement pour les gens qui ont répondu à toutes les vagues, vague 1, vague 2, vague 3. Et ensuite, les poids en vague T, moment précis. Donc, on a des membres, ce qu'on appelle nos membres, un membre longitudinal permanent. Donc, ce sont toutes les personnes qui faisaient partie du ménage répondant de la vague 1, quel que soit leur âge. Donc, et puis également, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ajouter les enfants qui sont nés ou adoptés d'un membre longitudinal ou de membres longitudinaux, sont également considérés comme des membres permanents. Ensuite, à partir de la vague 2, on a ajouté les membres temporaires de l'échantillon. Donc, ce sont vraiment des gens qui se retrouvent, on retourne au ménage, qui ont participé évidemment à la vague 1. Et puis, donc, c'est quelqu'un qui s'est ajouté au ménage. Il est présent, il est là. Donc, il est ajouté comme membre temporaire à l'échantillon. Par contre, une fois que il est considéré comme membre temporaire à l'échantillon dans l'enquête, tant aussi longtemps qu'il demeure dans le ménage. Sinon, s'il quitte le ménage lorsqu'on retourne pour une autre vague, ils ne seront plus suivis par la suite. Donc, ici, pour vraiment spécifiquement, à partir de la vague 2, notre échantillon est vraiment composé évidemment, nos répondants de la vague 1. Il y a des personnes qui étaient dénombrées à la vague 1, mais qui n'ont pas été interviewées, donc ça peut être pour X raisons, mais donc ils sont partis évidemment de l'échantillon. Les descendants des membres de l'échantillon longitudinal, donc les enfants adoptés. Les personnes qui se sont ajoutées, comme je disais, les membres temporaires de l'échantillon. En termes de taux de réponse, je vais mentionner que les données de la vague 3, ce sont des données provisoires. Comme je disais, ça va seulement être, on est en période de traitement de données. Les données vont être diffusées seulement l'an prochain. Donc, ici, ce qu'on peut voir ici, c'est l'information au niveau ménage, mais également l'information au niveau individu. Donc, on peut voir au niveau ménage, c'est ce qu'on peut voir. Donc, en termes de environ 11 000, 13 000 et 14 000 pour les vagues. On a 1, 2, 3. Le ménage répondant, c'est juste en dessous ici. Donc, c'est vraiment un ménage est considéré comme étant un ménage répondant lorsqu'il y a au moins un membre du ménage qui a répondu à l'enquête. Donc, une enquête, on appelle ça, donc ils ont complété vraiment au moins l'enquête au complet. Ce n'est pas le cas nécessairement de tout, évidemment, tous les membres du ménage, mais il en fallait au moins un. Donc, ici, donc, on réduit un peu. Au ménage répondant, on en a 11 000, 9 680 et 9 414. Ici, juste pour revenir au total des ménages, on peut voir que le total de ménages augmente d'une année à l'autre. C'est normal, c'est parce on suit vraiment, lorsqu'on a un membre permanent, longitudinal de l'enquête, on va les suivre, peu importe où est-ce qu'ils vont se retrouver, s'ils déménagent, par exemple. Donc, évidemment, si à la vague 1, il vivait avec d'un jeune adulte, il vit avec ses parents. Là, on retourne 2 ans plus tard, il a déménagé, on va le suivre, donc, mais on appelle ça des splits, mais donc on crée un nouveau ménage, donc c'est normal. Ici, à partir d'ici, on voit les données au niveau personne, individu. Donc 32 000, la vague 1, 33 000 ici, et 34 000 pour la vague 3. On a ici l'information sur les membres non répondants. Évidemment, là, il y a ici, c'est donc les gens qui sont dénombrés, mais qui n'ont pas répondu à l'enquête. Et ensuite, on a l'information sur les membres répondants, donc les personnes qui ont répondu à l'enquête. Il y a l'information sur les nombres de décès institutions et 0-14 ans, parce qu'eux, évidemment, ne sont pas éligibles, donc sont énumérés ici. Donc, ce qui nous laisse, en termes d'adultes répondants, 23 926 pour la vague 1. 19 178 pour la vague 2 et 17 718 encore provisoire, mais pour la vague 3.
Et j'ai mis ici la distribution avec les répondants du PICA, parce qu'il y a des gens certains chercheurs qui vont être intéressés par seulement cibler la population, les gens qui ont répondu au PICA. Et donc, en termes ici, on peut voir la distribution PICA et LISA. Parfait. En termes de contenu, l'enquête comme telle va contenir plusieurs contenus. Il y a du contenu qu'on appelle du contenu de base, donc marché du travail, études, famille. C'est vraiment le contenu de base qui va se retrouver d'une vague à l'autre. Mais ensuite, encore même dans ce contenu-là, par contre, il peut y avoir on appelle ça un contenu rotatif. Donc, on peut quand même tout de même parler de la famille, mais un contenu légèrement différent d'une vague à l'autre. Donc, pour la vague 1, ici, on avait donc le marché du travail, études, famille, santé physique et limitation d'activité, caractéristiques personnelles. Pour la vague 2, marché du travail encore, retraite, études, famille, prestations de soins, incapacité, santé physique et mentale, puis les compétences non cognitives. Ça, ce sont vraiment aussi, je mentionnais que c'est le contenu comme tel, c'est une fois qu'on entame le processus d'un nouveau cycle avec le client, Emploi et Développement Social Canada, c'est vraiment des discussions qu'on doit avoir avec eux, vu qu'ils financent l'enquête. Donc, on s'assoit avec eux, on discute, on voit ce qui est prioritaire, soit pour le gouvernement, ou on voudrait cibler l'information des certaines composantes un peu plus spécifiques. Donc, c'est vraiment les discussions qu'on va avoir avec eux pour établir ce qu'on garde. Évidemment, il y a toujours le contenu de base, qui est environ 75%, je dirais. Le 25%, c'est du nouveau contenu. Mais c'est des discussions qu'on a avec eux. Des fois, on va essayer évidemment de prendre peut-être l'information qui vient de d'autres enquêtes déjà existantes à StatCan, donc certains modules qui peuvent venir aussi, on appelle notre contenu harmonisé, donc du contenu qui peut toucher par exemple l'éducation, mais qui va être harmonisé. Donc, ce sont des questions standards qu'on utilise d'une enquête à une autre. Également, ce qu'on prend en considération, c'est le fardeau des répondants, donc ce que c'est l'impact qu'il peut y avoir évidemment sur la longueur de l'enquête comme telle pour les répondants. Donc, pour la vague 3, ici encore, donc marché du travail, retraite, études famille, prestations de soins, incapacité, santé mentale, satisfaction, événement de vie, puis un nouveau module est celui sur les actifs et les dettes. Pour la vague 4, encore une fois, ça se répète pas mal. Je dirais le nouveau module, c'est celui sur la sécurité alimentaire qui a été ajouté. Donc, comme tel, on a parlé un peu brièvement, je pense, lors de la présentation d'Amélie, mais on a ce qui va être disponible en termes de fichiers de données, envers 55 bases de données connexes. Il y a vraiment le fichier principal, le fichier du questionnaire ici, qui contient toutes les informations recueillies lors de l'enquête avec le répondant. On va avoir également des variables dérivées qui vont être ajoutées à tout ça. L'information qui vient du PICA pour la vague 1 seulement, évidemment. Toute l'information sur la composante du revenu de 2011, variable de revenu familial et les poids de l'enquête également. Et puis, pour ensuite, donc, 54 fichiers de données administratives historiques, T1, 30 fichiers, fichier T4, 12 fichiers, et le fichier de régime de pension du Canada, 12 fichiers également. Ici, j'ai ajouté un peu d'informations au niveau de la vague 2. Donc, ici, on a 25 504 personnes dénombrées. Évidemment, ici, ça exclut les gens, j'allais dire, il y a peut-être certaines différences entre les données qu'on a vues auparavant, mais on exclut les gens, évidemment, qui sont en institution hors du pays, tout ça. Donc, 14 100 personnes qui forment une famille composée d'un couple ayant des enfants. 6 200 qui forment une famille composée d'un couple sans enfants. 2003, une famille monoparentale. 2009, ne font pas partie d'une famille. Puis ici, on a l'information sur les enfants non répondants, donc âgés de 0 à 14 ans. Donc, 1710 de 0 à 6 ans. 1610 de 7 à 12 et 620, 13 à 14 ans.
En termes de sujets de recherche qui utilisent les données, comme tel, on a en ce moment, je dirais, 38 projets de recherche approuvés. Je dirais environ parce que je dois avouer que dernièrement, ça fait seulement comme un mois que je suis dans le poste, mais j'en vois déjà plusieurs qui, quasiment 5-6 qu'on a reçus dans le dernier mois. Donc on le sait, en ce moment, c'est la vague 1 et la vague 2, les données qui sont disponibles. La vague 3, les données vont être disponibles l'an prochain, l'automne 2018. Donc, évidemment, ça va ajouter déjà à la valeur de l'enquête. Mais donc, c'est vraiment en termes de projet de recherche qu'on reçoit. Et puis, comme mentionné auparavant, c'est vraiment le processus, je pense qu'on l'a parlé tout à l'heure avec Émilie, mais c'est qu'il faut vraiment être très précis si vous soumettez un projet de recherche. Ouais, il faut vraiment être assez précis. Donc, le sujet que vous visez, les fichiers auxquels vous désirez avoir accès. Parce que moi, je les vois passer, puis c'est vrai que ça passe, on parle du 26e étage, mais avant de se rendre au 26e étage, il faut consulter différentes divisions. Il y en a vraiment plusieurs, sujets matières. Donc, nous, dès que c'est pour l'ISA, ça vient à moi, ça passe par nous. Il y a également l'accès aux microdonnées, tout ça qui sont inclus. Donc, différents directeurs qui doivent approuver, réviser et approuver. Dès qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins clair, ça peut facilement être refusé. Donc, juste pour éviter des fois d'avoir à retourner. Donc, ça va être relativement précis dans vos demandes. Ici, j'ai mis quelques exemples de projets de recherche. Donc, il y en a quelques-unes. Évaluation des compétences essentielles requises au travail, participation aux études de niveau postsecondaire, au marché du travail et profil de revenus des personnes ayant des incapacités au Canada. Donc, j'en ai mis juste quelques-unes ici de ce qu'on a reçu et ce qui a été approuvé. En termes de documentation, on a en fait, j'ai mis le lien ici. Il y a certaines informations qui se trouvent déjà ici sur le site web de StatCan. Donc, le guide de démarrage, guide de l'utilisateur, le guide d'appariement, questionnaire, dictionnaire de données. Donc, si vous voulez du moins l'information de base sur la vague 1, vague 2, ça serait ici le site à consulter. Ici, j'ai mis également quelques liens à quelques documents de recherche qui ont déjà été publiés par certains de mes collègues. Donc, utilisation des mesures directes de compétences du programme pour l'évaluation internationale des compétences, donc le PICA. Qualité du couplage rétrospectif des données, l'étude longitudinale internationale des adultes et des données fiscales sur le gain et le revenu. Puis ensuite, comparaison des données d'enquête et des sources administratives, données sur l'immigration et le travail et données démographiques de l'étude longitudinale et internationale des adultes. Donc, les liens sont ici, l'information est déjà disponible sur notre site web. Ce qui s'en vient, j'en ai déjà parlé un peu, donc la vague 3, donc la collecte a lieu en 2016. Les données vont être présentement en période de traitement de données. On devrait diffuser à l'automne 2018. Pour la vague 4, la collecte devrait débuter janvier, donc de janvier 2018, ça s'en vient relativement assez rapidement. Les données devraient être disponibles en 2020. Et puis pour la vague 5, comme j'ai mentionné auparavant, le processus de consultation de données va débuter l'an prochain, l'automne 2018. Je crois que c'est tout. Je sais pas, j'ai sauté des trucs, des notes, mais si vous avez, pour le moment, ça complète pas mal l'aperçu de l'enquête. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions comme ça. Merci.